Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de la construction inversée, donc en fait l'inversion dans la phrase en néerlandais. Alors pour former une phrase inversée, donc une construction inversée, on va d'abord voir du coup la théorie. Donc à partir du moment où le sujet ne se trouve pas en première position dans la phrase, il y a lieu de faire une inversion. Donc, si ce n'est pas un sujet ou un verbe qui est en début de phrase, c'est un complément qui va intervenir et à partir du moment où un complément est en premier lieu dans une phrase, il va en général falloir faire une inversion. Le but en faisant cette inversion, c'est qu'on se focalise vraiment sur l'élément en début de phrase. On veut vraiment insister sur l'élément en début de phrase. Alors, quand la phrase commence par un autre mot que le sujet, l'ordre est donc le suivant. On va commencer par le complément, ensuite le verbe, ensuite le sujet, et puis ça suit le reste comme une phrase directe que tu peux d'ailleurs retrouver en vidéo sur la même plateforme WireNote pour la construction de phrases directes. Donc on a deux exemples ici. C'est Gisteren heeft Jan een boek gekocht. Hier, Jan a acheté un livre. Donc tu vois que le premier mot n'est pas un sujet ni un verbe, et donc c'est un complément. Et une fois que la phrase commence par un complément, tu fais une inversion après ce complément. Autre exemple, volgende week moeten we naar zee gaan. La semaine prochaine, nous devons aller à la mer. Même exemple, enfin même théorie que le premier exemple. Volgende week est un complément et donc ce qui suit va devoir être inversé. Petite astuce pour l'inversion. Donc dans une inversion, le verbe vient avant le sujet. Donc si vous avez vraiment du mal à le retenir, retenez que version, le V est avant le S et le verbe est avant le sujet. Donc c'est la première lettre du mot verbe et la première lettre du sujet. Donc la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, en général, dès qu'on ne commence pas par un sujet, il y a lieu de faire une inversion. Le problème, c'est qu'il y a évidemment des exceptions en néerlandais, et notamment, il y a certains mots qui se mettent au début de la phrase et qui ne demandent pas d'inversion. C'est le cas de ja, né, hélas, etc. C'est aussi le cas des conjonctions de coordination. Et c'est également le cas des locutions ou des adverbes, donc kortom, qui signifie bref, in een woord, en un mot, inderdaad, en effet, etc., etc. Donc ce sont des mots qui se mettent au début de la phrase et qui ne prennent pas d'inversion. Un exemple ou deux de cas où il ne faut pas d'inversion. Ja, hij komt vanavond terug. Donc oui, il revient ce soir. Donc dans ce cas-ci, tu peux voir que ça commence par un ja et donc il n'y a pas d'inversion. Et également pour hélas, hij is van de trap gevallen. Donc hélas, il est tombé dans le trou. Et effectivement, hélas est aussi un mot qui ne suppose pas d'inversion après. Et il y a également des cas où tu peux choisir de faire une inversion ou de ne pas faire d'inversion. Donc ça c'est vraiment comme tu le sens, et ce sont avec les mots suivants. Donc bovendien, de plus, en outre, dus, donc ça c'est ainsi, donc, natuurlijk, naturellement, overigens, du reste, par ailleurs, ou trouwens, d'ailleurs. Donc une fois que tu as un de ces mots, tu peux choisir de faire une inversion ou pas. Donc dans ce cas-ci, tu inverses ou tu n'inverses pas, c'est comme tu le sens. Donc si tu fais une inversion, évidemment, tu gardes la même structure que je viens de t'expliquer. Complément, verbe, sujet. Donc bovendien gaat ze nog niet spelen. Donc de plus, elle ne peut plus jouer. Donc tu vois qu'en français, c'est toujours la même chose. Mais en néerlandais, une fois que tu commences avec un complément, tu fais évidemment, tu peux faire du coup une inversion. Si on ne met pas d'inversion, tu peux le choisir aussi, c'est ton choix. Donc le problème c'est qu'à l'oral, il va quand même falloir que tu marques une pause. Donc à l'oral, tu ne dois pas mettre d'inversion, donc bovendien, ze kan nog niet spelen, donc de plus elle ne peut plus jouer.
tu dois mettre un temps de pause. Et on peut encore insérer des compléments après le verbe et le sujet. Donc, je kan bovendien noch nicht spelen. Donc, de plus, elle ne peut plus jouer. Donc, tu vois qu'en français, c'est toujours la même signification. Mais en néerlandais, tu peux le dire de 3 façons. En tout cas pour les mots, hein. Je répète vraiment pour les mots du slide précédent. Et en tout cas, c'est le cas de bovendien. Donc voilà, au choix. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre un peu plus la matière. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire par rapport à une remarque que tu aurais à faire. En tout cas, toutes les remarques constructives sont bonnes à prendre. Sur ce, je te souhaite une excellente fin d'année. J'espère que tu te portes bien. Et enfin, une bonne année, une bonne fin d'année scolaire, on s'entend. Et à bientôt.